La vérité cachée sur la mort de Diego, le fils de Lio, s'annonce aujourd'hui comme un drame aux accents tragiques qui secoue les fondements même d'une famille brisée par le destin. Ce dimanche 2 mars, le voile de mystère s'est levé sur un événement qui demeure encore enveloppé d'ombre et de douleur. À l'âge de 21 ans, Diego s'est immolé dans un geste désespéré, un acte d'autodestruction dont les circonstances restent aujourd'hui l'objet d'une enquête minutieuse menée par les autorités compétentes. Selon les informations recueillies par le Figaro, le parquet de Bobigny a confirmé l'identité de la victime, officialisée grâce à une analyse ADN irréfutable, et a ordonné l'ouverture d'une enquête intitulée « Recherche des causes de la mort ». Les investigations, confiées au commissariat de Villepinte, s'attachent désormais à reconstituer le chemin de la tragédie qui a plongé Lio dans un chagrin insondable. Pendant des semaines, Lio, la chanteuse qui a longtemps su charmer le public avec sa voix enchanteresse et son énergie débordante, s'était enfermée dans un silence de deuil, refusant de livrer le moindre détail sur ce drame personnel. Pourtant, dans un ultime élan de désespoir mêlé de courage, elle a finalement pris la parole sur son compte Instagram, brisant ainsi le mutisme qui l'avait enveloppé depuis la perte irrémédiable de son fils. Dans une story poignante, Lio se présente telle une madone en larmes, ses yeux reflétant l'incommensurable douleur d'une mère qui se retrouve démunie face à l'inéluctable. Le choix de cette image, aussi symbolique que déchirant, résonne avec une intensité rare et rappelle à chacun la fragilité des liens qui unissent la vie et la mort. Né en mai 2003, Diego était le fruit d'une union marquée par la complexité des sentiments et des destins croisés. Fils de Lio et de Jean-Pierre, un homme rencontré à Bruxelles il y a des décennies, le jeune homme portait en lui l'héritage d'une histoire d'amour qui, malgré la séparation, s'était transformée en une amitié sincère et indéfectible. Je suis resté en très bons termes avec les pères de tous mes enfants. Celui de Diego est même devenu mon meilleur ami depuis notre séparation. Garance et Léa ont d'ailleurs décidé de l'appeler « Papa », avait-elle confié à Paris Match, révélant ainsi l'intensité des liens affectifs qui l'unissaient à cet homme. Ces confidences, chargées de tendresse et de nostalgie, se mutent aujourd'hui en un écho douloureux, rappelant combien le départ de Diego laisse un vide béant dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Pour les enquêteurs, chaque indice est désormais passé au crible afin de comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à cet acte insoutenable. Les témoignages, les relevés de preuves et les analyses scientifiques se confrontent dans une course contre la montre pour démêler les fils d'un drame qui semble presque trop cruel pour être véritable. La police, en scrutant minutieusement chaque recoin de cette affaire, espère percer le secret de ce geste désespéré et offrir peut-être quelques réponses aux questions qui tourmentent les proches de la victime. Dans ce climat de suspicion et de recherche de vérité, les médias se font l'écho de ces investigations, amplifiant chaque détail, chaque déclaration, dans une spirale de questions auxquelles personne n'ose encore répondre définitivement. Au cœur de cette tempête médiatique, Lio incarne la douleur d'une mère qui voit son univers s'effondrer sous le poids de la tragédie. Son témoignage, diffusé sur Instagram, est à la fois un cri du cœur et un appel à la compréhension, un ultime adieu à un enfant parti trop tôt. La Madone en larmes qu'elle se représente n'est pas seulement le reflet d'une peine personnelle, c'est aussi le symbole d'une humanité meurtrie par le destin, d'une douleur indicible qui transcende les frontières de l'inimaginable. Tandis que les investigations se poursuivent, l'ombre de la mort de Diego plane comme un rappel cruel, que même au sein des histoires les plus enchanteresses, le drame peut surgir à l'improviste, bouleversant à jamais le cours d'une vie. Aujourd'hui, alors que le commissariat de Villepinte continue d'examiner minutieusement tous les éléments de cette affaire, les proches de Diego et ses admirateurs sont plongés dans une attente douloureuse, espérant ardemment que la lumière finira par percer les ténèbres de cette tragédie. La voix de Lio, chargée de tristesse et d'incompréhension, résonne dans le silence pesant de la nuit, rappelant à tous que derrière chaque titre et chaque mélodie se cache une histoire humaine, complexe et souvent cruelle. Dans ce labyrinthe d'émotions, de secrets et de vérités enfouies, l'enquête sur la mort de Diego demeure l'un des drames les plus déchirants de ces dernières années, une énigme douloureuse qui continue d'obséder ceux qui cherchent à comprendre l'inexplicable. Lio est une mère brisée, une femme déchirée par une douleur qui dépasse les mots. Depuis la mort de son fils Diego, son cœur est en miettes.
submergée par une vague de chagrin dont elle ne voit pas la fin. Chaque battement de son cœur est un rappel cruel de l'absence, chaque respiration un effort insupportable. Elle, qui a toujours lutté pour protéger ses enfants, se retrouve aujourd'hui à se demander si elle a failli, si elle aurait pu, si elle aurait dû, si seulement elle avait su. Car au-delà du deuil, il y a la culpabilité. Cette culpabilité implacable qui ronge, qui creuse des sillons invisibles dans l'âme et qui murmure des « et si » en boucle. Lio se repasse chaque instant, chaque regard, chaque silence. Elle revisite les années, scrute les souvenirs, traque les signes qu'elle n'a pas su voir. Était-il heureux, Diego? A-t-elle été aveugle face à sa détresse? Aurait-elle pu l'empêcher? Ces questions la hantent, s'infiltrent dans ses nuits sans sommeil, s'agrippent à elle comme une ombre indélébile. Elle s'était pourtant battue. Pour eux. Pour Diego, pour ses frères et sœurs. Contre la violence, contre la précarité, contre un destin qui semblait toujours vouloir l'éprouver. Mais cela n'a pas suffi. Ses choix, ses erreurs, ses combats n'ont pas su empêcher ce drame. Diego s'est envolé, laissant derrière lui un vide insondable, une douleur que rien ne pourra jamais apaiser. Lio l'a aimé d'un amour immense, viscéral. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Et c'est peut-être là le plus cruel des constats. Pendant des années, elle a cru qu'en leur offrant du dialogue, de la tendresse, elle pouvait panser toutes les plaies. Elle pensait que ses enfants sauraient à trouver leur place dans cette famille recomposée, que l'amour suffirait à construire un équilibre. Mais la réalité l'a rattrapée. Il faut plus que le discours de l'amour, confiait-elle, lucide, dans une interview. Il faut poser des actes constructeurs. Diego, lui, était discret. Trop discret. Depuis près de 20 ans, il s'était tenu à l'écart de la lumière, fuyant les projecteurs braqués sur sa mère. Dans l'ombre, il vivait sa propre tempête, une détresse que sa sœur Esmeralda a évoquée d'un mot, en détresse. Mais à quel point? Et comment Lio a-t-elle pu passer à côté? Aujourd'hui, elle erre dans une réalité qui n'a plus de sens. Son fils n'est plus, et avec lui, une partie d'elle-même s'est éteinte. Les jours passent, mais la douleur ne s'atténue pas. Elle se fait plus sourde, plus pesante, plus insupportable encore. Les messages de soutien affluent, mais aucun mot ne peut combler le gouffre qu'a laissé Diego. Sur Instagram, elle a choisi une image, une madone en larmes. Une représentation d'elle-même, figée dans un chagrin sacré, une icône de douleur maternelle. Mais derrière cette image, il y a une femme, une mère qui vacille, qui peine à trouver l'air pour respirer, qui n'a plus la force de prétendre. Le silence de Diego résonne dans sa tête. Son absence est partout. Dans chaque recoin de la maison, dans chaque objet qu'il a touché, dans chaque souvenir qui refait surface sans prévenir. Il est parti, et pourtant il est encore là, fantôme d'un amour inachevé, d'un futur qui n'existera jamais. Lio souffre. Comme aucune mère ne devrait souffrir. Et son combat, désormais, n'est plus contre la violence extérieure, contre les hommes qui ont brisé son passé. Son combat est contre elle-même. Contre cette culpabilité qui l'étouffe. Contre cette douleur qui la ronge. Contre cette vie qui continue alors que la sienne semble s'être arrêtée avec Diego.